déjà, ça c'est une bonne chose. C'est vrai que le cardio, c'est un très bon moyen pour améliorer son endurance, pour améliorer sa santé cardiovasculaire. Mais cela dit, ton corps, il va s'adapter très rapidement à l'effort. Et donc, pour le même effort, au cours des semaines, il va brûler de moins en moins de Ah, ça calories. c'est vrai, C'est hein. pour ça que tu stagnes. Et du coup, tu penses que la musculation, ça pourrait vraiment m'aider? Mais carrément, parce qu'avec la musculation, Alors, c'est très vrai ce qu'il dit. C'est très vrai ce qu'il dit. C'est que il faut bien prendre en compte l'adaptation du corps. Par exemple, si vous habitez au deuxième étage d'un immeuble sans ascenseur, quand vous montez vos deux étages, c'est une activité physique entre guillemets. Donc les premiers temps, ça va vous demander, si vous n'avez pas du tout l'habitude, ça va vous faire brûler un petit peu de calories supplémentaires par rapport à d'habitude. Mais dès que votre corps il va prendre l'habitude, vous allez dépenser de moins en moins de calories pour faire cette chose-là. Et au bout d'un moment, vous pouvez être obèse et vivre au sixième étage sans ascenseur. Si c'est tous les jours que vous faites vos six étages entre guillemets sans ascenseur, ça vous demande quasiment plus rien. Et en fait, c'est un peu le souci, et ça que ce soit dans la muscu ou dans le cardio, c'est les gens qui ne prennent pas en compte ce qu'on appelle la surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est le fait d'augmenter un petit peu l'intensité de l'entraînement à chaque entraînement, que ce soit en charge, en nombre de reps, en réduisant les temps de repos, peu importe. Mais d'augmenter un petit peu la difficulté pour contrer l'adaptation, justement. Donc si votre but c'est de sécher, par exemple, ou de prendre en masse, dans les deux cas, vous allez avoir besoin de ce système. C'est-à-dire que si votre but c'est de sécher, bah, dans les deux cas, vous allez devoir augmenter à chaque fois un petit peu la jauge d'intensité parce que sinon, vous allez dépenser de moins en moins de calories, vous allez brûler de moins en moins de calories pour faire votre entraînement. Si votre but c'est de prendre en masse, c'est la même chose en fait. Et ça, c'est, je pense, une des erreurs les plus communes. C'est qu'on voit des mecs, vous les connaissez tous, ces mecs à la salle, ça fait 5 ans qu'il est là, 6 ans, 10 ans, il a le même physique, il a pas bougé. Ben ouais, mais parce qu'il a aussi le même entraînement. Vous le voyez dans ces séries, si vous deviez mettre une difficulté sur 10, le mec dépasse jamais les 6 sur 10. Ben voilà. Là, le vrai problème, il est là en fait. Enfin, faut se donner vraiment. Faut se donner vraiment. Et moi, je me parle toujours, la haute intensité, c'est extrêmement important, peu importe les domaines. Et donc, le cardio, pour sécher, ben, ça va vite avoir ce problème-là parce que ben, c'est difficile augmenter l'intensité du cardio. Au bout d'un moment, vous allez avoir des barrières physiques. Vous pouvez pas courir non plus à une vitesse phénoménale. Vous pouvez pas faire non plus 6 heures de cardio. Donc, c'est compliqué. Alors, il y a le HIIT, le fractionné et tout. Mais c'est vrai que la musculation, en tout cas faire des exercices de poids et tout pour sécher, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus facile d'adapter. Donc dans tous les cas, je recommande. Et donc ce qu'il dit est très vrai quoi.